c'est l'été. Et c'est aussi la fin de la scolarité pour beaucoup. Pour les jeunes gens, pour les collégiens, pour les lycéens. C'est aussi la fin de la scolarité pour ceux qui étaient inscrits à Excellence, notre institut biblique, qui avait 3 promotions cette année. Donc 2 promotions en 2e année et 1 promotion en 3e année. Je finirai d'ailleurs la 3e année cet après-midi avec la grâce de Dieu. Et nous reprendrons certainement en septembre-octobre. Mais pour clôturer la 2e année, nous avons une bonne année d'ailleurs, au cours de laquelle j'ai voulu une formation extrêmement pratique sur l'étude de la parole, sur l'interprétation des textes, sur le respect des règles d'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art d'interpréter. Et également sur l'homilétique. L'homilétique, c'est l'art d'apporter une prédication. Et j'ai choisi que cette promotion, dans laquelle je me suis investi cette année de façon aussi pratique, finisse en beauté en prêchant ce matin. Ce sera pour eux la première fois. Je n'ai pas fait de répétition avec eux, donc c'est sans filet. Il y a beaucoup de gens qui ont intercédé fort, qui ont dit « Évêque, dis-nous que c'est une blague », ainsi de suite. J'ai tenu jusqu'à présent. Ça va être une prédication spéciale parce que c'est une prédication collective. Ça veut dire qu'ils ont travaillé ensemble et ils seront plusieurs à se relayer pour apporter ce message. Alors, avant de les inviter, je voudrais que tu tapes dans la main de 5 voisins différents, transmets-leur la grâce providentielle. Je vais inviter tous ceux qui doivent apporter le message à me rejoindre sur l'estrade. Je dis tous ceux, toute la promotion. Et nous allons tendre nos mains vers eux et nous allons prier pour eux. Que Dieu les investisse, les remplisse et leur donne la faculté d'apporter son message ce matin avec assurance et avec excellence. Élevons nos voix et prions. Seigneur, tu as dit ce n'est pas par la force, ni par le Saint-Esprit. Tu as dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, ni par l'intelligence, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Dans le nom de Jésus, nous recommandons à ta grâce cette promotion et nous demandons que tu les investisses de tes facultés, de tes qualités, de tes capacités, afin qu'ils apportent ce message conformément à ce que tu as mis dans leur cœur. À la gloire de ton nom, nous avons prié et nous disons tous Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort et pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à la gloire de notre Seigneur? C'est lui qui nous a permis d'être là ce matin. Nous voulons lui donner le meilleur de nous ce matin. Nous voulons lui donner les meilleurs de nos acclamations ce matin. Parce qu'il n'a pas hésité à te réveiller ce matin. Alors n'hésite pas à l'acclamer, à pousser des cris de joie. Amen. Après le big boss vient le boss. Donc ce n'était pas une blague. Bon. Dieu va nous aider. Mon Père, je voulais t'exprimer toute notre reconnaissance au nom de toute la classe, puisque je suis la première à ouvrir le chemin.
Donc, nous t'aimons et nous sommes honorés d'être sous ta couverture. Et reçois notre reconnaissance. Nous t'aimons, mon Père. Amen. Nous voulons prier quelques instants pour remettre le temps de prédication au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, c'est avec un profond respect que nous nous approchons de toi ce matin, avec la certitude que tu vas nous dire quelque chose qui va révolutionner nos vies, qui va révolutionner notre entendement. Aide-nous, Seigneur, afin que nos cœurs soient disposés à entendre ta parole et qu'au sortir de ces temps, nous n'oublions pas tout ce que nous sommes dit ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de providence, augmente ma connaissance, détruis mon ignorance, remplis-moi d'assurance, à la gloire de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Nous ferons la lecture tous ensemble, s'il vous plaît. Quand vous y êtes, dites-nous y sommes. Au compte de 3, 1, 2, 3. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Est-ce qu'on peut encore reprendre la lecture? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Le texte que nous venons de lire est tiré d'une lettre de l'apôtre Paul qu'il a envoyée, qui avait pour destinataire l'église de Corinthe. Et oui, donc ce texte que nous venons de lire est tiré d'une lettre, ce verset. Et il a rédigé cette lettre après qu'il ait reçu une délégation des gens de Corinthe qui lui faisait état des problèmes que traversait l'église de Corinthe à cette période. Et ces problèmes sont cités dans le début du chapitre 3. On parle des problèmes d'adultère, des problèmes de jalousie, des problèmes d'immaturité spirituelle, de débauche. Et quand on voit tous ces problèmes qui sont cités, on se rend compte en fait que ce sont des problèmes qui sont toujours actuels dans le corps de Christ. Ce ne sont pas des problèmes inconnus du corps de Christ. Et on peut facilement s'identifier. Je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui pensent que la Bible est démodée, pour vous dire que la Bible n'est pas démodée. La Bible ne sera jamais démodée. D'ailleurs, Ecclésiaste dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Jésus dit d'ailleurs dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, que les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que la Bible est démodée, la Bible n'est pas démodée. Pour une seule raison, parce que c'est Dieu qui en est la source. Et Dieu ne peut pas être démodé. Dans sa parole, nous trouvons toutes les ressources pour nous aider à être de meilleurs chrétiens. Dans sa parole, nous trouvons du refuge. Dans sa parole, nous trouvons du réconfort. Dans sa parole, nous trouvons la paix. Dans sa parole, nous trouvons la joie dont nous avons besoin. Sa parole ne pourra jamais être démodée. Toutes choses passeront, mais Dieu ne passera pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il échappe au temps. L'univers entier lui appartient. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible est la parole de Dieu et Dieu ne changera pas. Donc sa parole ne changera jamais. Il n'y a aucune situation que tu vives aujourd'hui dont tu ne peux trouver des réponses dans la Bible. Il n'y a aucun problème que tu traverses ou ta famille traverse dont tu ne pourras trouver la réponse dans la Bible. La Bible ne sera jamais démodée. Le monde a tout à apprendre de Dieu. Le monde n'a rien à apprendre à Dieu, mais le monde a tout à apprendre de Dieu. Pour revenir à mon propos, à cette époque, la ville de Corinthe était une ville connue dans l'Antiquité pour sa prospérité économique et pour sa puissance politique. Et du fait de sa bonne situation géographique, elle bénéficiait d'une activité commerciale qui créait une classe favorisée restreinte vis-à-vis d'une population un peu plus pauvre.
Et dans cette ville, on trouvait différentes cultures. On trouvait des Égyptiens, on trouvait des Hébreux, on trouvait des Syriens. Et cette ville était également reconnue à cause de l'idolâtrie qui régnait. L'idolâtrie que cette ville pratiquait était à tel point qu'ils avaient dressé du sommet de la colline, de la plus haute colline de la ville, un sanctuaire qui était dédié à une déesse qui s'appelait Aphrodite, la déesse de la beauté, où des milliers de prêtresses exerçaient la prostitution qu'elles appelaient la prostitution sacrée. Et quand on disait fille corinthienne, un peu comme on peut dire aujourd'hui fille parisienne, l'expression fille corinthienne voulait dire en fait prostituée. C'était très grave dans cette ville. Donc la ville de Corinthe était tristement célèbre pour sa corruption morale, et c'est dans ce cadre qu'est née l'église de Corinthe. Le verset que nous avons lu au début intervient à peu près 3 ans après que l'apôtre Paul ait implanté l'église, et on peut se rendre compte qu'on est dans le cadre d'une église jeune, dynamique, mais abritée par une ville où règne l'idolâtrie, l'immaturité et la débauche. Le climat moral qui régnait à Corinthe était tel point que même au niveau de l'église, on retrouvait des péchés similaires aux péchés qui se pratiquaient dans la ville, et même pire encore. Pourtant, il manifestait plusieurs dons spirituels. La croissance de l'église de Corinthe était donc stoppée au plus bas. On peut voir que oublier les principes de Dieu, se laisser conduire par les désirs de la chair, se laisser influencer par la société, ce sont des choses qui peuvent bloquer notre croissance spirituelle. Nous pouvons donc être amenés à nous demander quelles conditions un chrétien peut-il expérimenter, dans quelles conditions un chrétien doit-il respecter pour expérimenter la croissance. Le thème de notre message ce matin, c'est « Fais-moi croître ». Pour ce faire, je vais inviter Audrey pour la suite du programme. Alléluia. Amen. Merci. La vie chrétienne de chacun de nous a commencé avec une parole. Vous avez entendu une parole, le message de l'Évangile, et cette parole a été plantée en vous. Donc, une semence a été plantée en vous. Et l'apôtre Jean nous dit que la parole a été faite chair. Donc, cela signifie que cette parole plantée en vous, cette semence, c'est Jésus-Christ. Quelle grâce de porter le Christ en nous. Quelle grâce de porter Jésus en nous. Alléluia. Ainsi, par ce merveilleux mystère, le Créateur s'unit à la créature. C'est merveilleux. Notre filiation a donc changé. Nous appartenons maintenant à la grande famille de Dieu. Cependant, cette semence plantée en nous, donc Jésus, permettez-moi de dire, le petit Jésus qui vient habiter en nous, nécessite de croître, donc de grandir. Et pour qu'il puisse croître, nous devons être constamment exposés à la parole de Dieu. Amen. Que signifie s'exposer? Selon une définition française de ce verbe pronominal, lorsqu'on s'expose, on court un danger. Il s'agit d'une démarche active qui rend vulnérable et qui peut mettre en détresse. Mais, lorsque vous ajoutez à ce verbe pronominal la parole de Dieu, donc s'exposer à la parole de Dieu, la seule chose que vous pourrez craindre, c'est de courir le risque de croître. Alléluia. Donc, je disais, s'exposer à la parole de Dieu. Comment le faire? Je vous propose ce matin 2 moyens. Le premier, c'est de développer un culte personnel avec le Seigneur. C'est une démarche intentionnelle d'aller dans la présence de Dieu pour l'entendre, pour demeurer avec lui, écouter sa parole. Je ne sais pas pour vous, moi j'y travaille encore activement,
mais je nous exhorte à le faire quotidiennement. La deuxième chose, c'est d'appartenir à une assemblée. Et si vous êtes à Providence ce matin, c'est que vous l'avez fait. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Nous avons choisi la bonne part. Amen. Et en plus, ce dernier point a l'avantage de nous permettre d'entendre la parole de Dieu au moins une fois dans la semaine, si nous n'avons pas encore la discipline pour travailler notre temps d'intimité avec le Seigneur. Amen. Lorsqu'un enfant naît et qu'il a été désiré, qu'il a été désiré, tout est mis en œuvre pour l'accueillir. Les parents préparent une chambre pour lui, un berceau, etc. On ne laisse pas un bébé dans un environnement qui n'est pas propice à sa croissance. Il en est de même pour nous en tant que chrétiens. Lorsque nous acceptons Christ, nous naissons de nouveau. Dieu crée un environnement dans lequel nous pourrons être enseignés, où nous pourrons croître afin de devenir les personnes qu'il nous demande de devenir et de régner sur cette terre comme il souhaite que nous régnions. Amen. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 25. Hébreux 10, 25. Dans la version Louis II, nous lirons. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas le lieu de notre construction. N'abandonnons pas le lieu de notre restauration. N'abandonnons pas le lieu de notre élévation. L'Église est un lieu de guérison. L'Église est un lieu où vous trouverez des personnes malades, qui sont malades de la haine, malades de problèmes émotionnels, malades de difficultés financières, malades de toutes sortes de maladies, maladies physiques, etc. Mais c'est un lieu de guérison et Dieu a trouvé que c'était le lieu idéal pour que nous puissions croître. Alors n'abandonnons pas nos assemblées. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette grâce? Amen. Mais être dans une assemblée, c'est bien. Mais c'est important d'écouter la parole de Dieu. Ça l'aide davantage pour notre croissance. Nous lisons dans Romains 10, 17, dans la version Louis II. Romains 10, 17. Je lis. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Qu'est-ce que vous écoutez? Qui écoutez-vous? Est-ce que comme le psalmiste, vous pourrez vous écrier « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi » ? Lequel d'entre nous s'engagerait dans une expédition en forêt, la nuit, sans sa lampe? Personne ne le ferait. Nous pouvons faire le parallèle avec la vie chrétienne. La vie que nous menons, elle n'est pas très difficile, mais elle n'est pas très facile aussi. On peut la comparer à une expédition et nous ne pouvons pas nous engager dans cette expédition sans notre lampe. Et notre lampe, c'est la parole de Dieu, qui est notre boussole. Nous voulons avoir notre parole toujours avec nous, la serrer dans notre cœur, la déclarer, la proclamer quand vient des obstacles et toutes les circonstances difficiles que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Amen. J'ai moi-même développé au quotidien une méthode que j'aimerais vous partager. C'est un exemple qui pourrait vous aider ou vous donner des idées pour une stratégie personnelle. C'est que chaque matin, quand je me lève, je vais dans ma Bible app et je clique, je vais dans un livre, donc les psaumes, et j'écoute la parole. En fait, j'ai décidé de ne pas aller chercher les informations terrestres tant que je n'ai pas entendu l'information d'en haut. Et je nous exhorte ce matin à en faire de même. Amen. Alors, il est bien de croître individuellement, mais la croissance collective est également une source de joie.
Et je vais maintenant passer la parole à Sirlène qui va nous entretenir sur ce point. Amen. Être exposé à la parole, c'est aussi participer à la communion fraternelle. Nous allons prendre dans Acte 2, verset 42. Vous y êtes? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans ce verset, on peut constater que la communion fraternelle est mentionnée après l'enseignement des apôtres. En seconde position, et bien avant la fraction du pain et la prière, comme pour souligner l'importance de demeurer ensemble. L'importance d'avancer, de demeurer ensemble dans la même direction, de se soutenir, s'entraider et s'aimer. Amen. La croissance numérique des chrétiens et qualitative de l'Église primitive s'explique en partie par cette pratique quotidienne de vivre ensemble. Je voudrais suggérer que cette vie commune ne devrait pas être aisée, mais ils savaient se supporter les uns les autres et se porter. Ils ne désertent pas leur assemblée, ne s'abstiennent de communier, mais ils sont chaque jour assidus au temple. Amen. Nous devons refuser d'être de ceux qui courent pour quitter l'Église dès que la bénédiction finale a été donnée. Certains préfèrent même s'en aller avant même la prière de fin. Et ils s'étonnent de ne pas être intégrés à l'Église ou se sentent seuls. Dites à votre voisin, nous devons changer. Je vais finir avec cette réflexion qui est, vous êtes le champ de Dieu, mais de quel type de terre êtes-vous? Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Pour être une bonne terre, cela demande de s'interroger sur nos dispositions de cœur. Comment est-ce que nous accueillons la parole? Comment est-ce que nous accueillons la parole dans notre quotidien, mais surtout comment nous l'appliquons? Comment grandissons-nous en intimité avec Jésus et quel est l'impact de notre service dans l'assemblée? Par cette parabole, dans Marc 4, versets 1 à 20, Jésus nous donne des éléments de réponse qui est premièrement mettre la parole en pratique. Jacques 1, verset 22, nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si nous voulons mettre la parole de Dieu en pratique, nous devons commencer par la lire. Car lire la parole de Dieu, c'est d'entendre Dieu nous parler. Car notre objectif, c'est d'apprendre à le connaître.
à découvrir ses voies et son plan pour nos destinées. Mais c'est surtout de ressembler à Christ. En 2023, Providence. Prenons notre place dans nos méditations quotidiennes, dans la lecture quotidienne, en lisant chaque jour un chapitre de sa parole. Pour ceux qui ont un peu plus de mal à lire la parole de Dieu, effectivement, il est possible de prendre un calendrier biblique pour suivre quotidiennement la parole de Dieu. C'est un moyen. Mais l'autre moyen de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de la méditer et de la mémoriser. Parce qu'en réalité, la méditation, c'est le moyen que Dieu utilise pour ouvrir le sol de notre âme. Pour que l'eau de la parole de Dieu irrigue profondément notre vie. Le résultat de cela, c'est une fertilité, c'est une prospérité, c'est une vie abondante. La parole de Dieu est vraie. Et lorsque tu la médites, lorsque tu la mets en pratique, il y a quelque chose qui se passe. En effet, l'apôtre Jacques nous met en garde contre la séduction qui découle du fait de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Que signifie mettre en pratique la parole de Dieu? C'est simple. Ma Bible me dit, pardonne à ton frère, à ta soeur. Mais je ne dois pas me chercher d'excuses. Je dois lui pardonner. C'est ce que dit la Bible. Ma Bible me dit, aime ton prochain comme toi-même. Je ne regarde pas sa différence. C'est dit. Je ne regarde pas à son apparence. Je ne regarde pas à son accoutrement. Je ne regarde pas à ce qu'il peut m'apporter aujourd'hui. Mais je dois l'aimer parce que Dieu me l'a dit. Parce que c'est un commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Vous constaterez que plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous l'appliquez et plus vous serez affermis en Dieu. Est-ce que tu peux bousculer un petit peu ton voisin? Et dis-lui, appliquons la parole de Dieu. Tourne-toi vers un autre voisin et dis-lui, notre croissance en dépend. Eh oui, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne dans notre marche chrétienne selon Jean 16, verset 13. Pour cette raison, laissons-le nous diriger pour ne pas succomber à la tentation selon Galates 5, verset 16. Et pour ce faire, nous devons être intimes à Jésus. Comment travaillons-nous notre intimité avec lui? L'une des manières de travailler notre relation avec Dieu, c'est de prier. Et prier, c'est notre moyen de prédilection pour parler à Dieu. Jésus se retirait pour être en communication avec son Père par la prière. C'est ainsi qu'il travaillait sa relation. Nous devons faire comme lui. La Bible nous enseigne en Matthieu 6, verset 6, que lorsque nous prions, nous devons entrer dans notre chambre. La chambre, c'est le lieu d'intimité. C'est le lieu secret. En d'autres mots,
Lorsque nous sommes face à face avec notre Maître et Seigneur, nous devons nous révéler à lui. Nous devons tout lui montrer. Nous devons lui montrer nos incapacités. Nous devons lui montrer nos failles. Nous devons lui montrer nos défauts. Mais nous devons aussi lui montrer nos réjouissances. Nous devons aussi communier avec lui. Et lorsque nous lui donnons nos imperfections, il nous perfectionne à sa ressemblance. Et c'est dans cette intimité qu'il nous révèle le secret de sa pensée. Et comme Abraham, nous lui obéissons. Une autre manière de le faire, c'est d'être un véritable adorateur. Car la Bible dit que Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en... Dieu désire que nous ayons une intimité avec lui. Dieu désire que nous retournons à notre premier amour, le seul et l'unique Jésus. La bonne terre, c'est celle qui est remplie d'amour. La bonne terre s'offre comme un sacrifice. Le bon chrétien paie le prix en servant le Seigneur avec tout son cœur et avec zèle. Lorsque nous développons cette intimité avec Dieu, il y a quelque chose qui se produit. Cette intimité profonde que nous avons avec le Saint-Esprit dans la prière, dans l'adoration, dans les actions de grâce, va se traduire par un service plus que zélé, plus que passionné. Et lorsque cela se crée, nos cœurs bouent pour le Seigneur. Et nous mettons tous les moyens possibles parce que c'est la preuve ultime de notre amour. Mais j'aimerais dire ceci. La différence entre une bonne terre et une mauvaise terre se constate par les saisons. En été, par une forte sécheresse ou après une forte pluie. Les fruits, les légumes, leurs racines sont complexes lorsque c'est une mauvaise terre. Il manque tous les éléments nécessaires. La bonne terre seule résiste face à la pluie, face à la sécheresse. Les fruits sont produits en abondance. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de commencer à servir avec le zèle. Mais puisse Dieu nous aider à toujours rester zélés, à toujours rester zélés, à toujours rester zélés. Zélés dans la prière, zélés dans le jeûne, zélés dans le service. Effectivement, peu importe les circonstances, peu importe la dépression, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe les inimitiés, peu importe les difficultés de la vie, je veux continuer à servir mon Dieu avec zèle, avec zèle. Avec abnégation, avec résilience et consistance, providence, continuons à toujours servir notre Dieu avec le sourire, avec le sourire. Soyons zélés pour Dieu. Donc, ce que nous devons retenir ici, c'est que si nous voulons expérimenter la croissance à laquelle Dieu nous appelle, nous devons entretenir la semence que Dieu a plantée en nous. Et de fait, tout mettre en œuvre pour créer une atmosphère propice à la croissance. Je laisse mon frère Yvan nous entretenir à ce propos. Amen, amen.
Gabriel, tu me mets en difficulté là. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Donc, j'aimerais commencer mon propos en disant que l'Église a un fonctionnement et des règles qui sont déterminées par notre Seigneur Jésus. Mais le problème est qu'en tant que chrétiens, nous avons tendance à ramener dans l'Église ce que nous apprenons dans le monde, et notamment dans le monde de l'entreprise. Et pour illustrer ça, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, on va dire que c'est l'histoire d'un dénommé Pacom. Donc, Pacom est un jeune cadre dynamique qui occupe un poste à haute responsabilité dans son entreprise. Et donc, il a gravi les échelons à force d'efforts. Et un jour, Pacom se fait vigoureusement et très sérieusement anakadze. Il devient chrétien, il intègre une église locale et assez rapidement, il estime avoir les épaules suffisamment solides pour devenir un responsable, un président. Mais comme vous vous en doutez, les choses ne se passent pas comme prévu. Et pire, Rigobert arrive bien après lui et devient son responsable. Donc, Pacom est piqué, il se compare à Rigobert, il devient jaloux et il finit même par saboter le service que Rigobert rend à son Dieu. C'est vraiment dommage, c'est très dommage, mais c'est ce qui se passe assez souvent dans nos églises. Et j'aimerais à cette occasion rappeler que l'église n'est pas une entreprise. L'église est le corps de Christ à la tête duquel se trouve Jésus. Et c'est Jésus qui détermine la place des uns et des autres dans son corps. Et j'aimerais lire une portion des Écritures pour illustrer ce que je suis en train d'avancer. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous voyons donc que l'Église est un corps, et nous pouvons voir les membres de l'Église comme étant les cellules de ce corps. Lorsque les membres de l'Église ne se comparent pas les uns aux autres, lorsqu'il n'y a pas de jalousie, de division, lorsqu'il n'y a pas de murmure, l'Église est un tout harmonieux et les uns et les autres peuvent croître tranquillement, sereinement, chacun dans son couloir. Donc le chantre va chanter pour la gloire de Dieu et ne va pas forcément chercher à prêcher sur l'estrade. Le GP ne va pas se lancer dans le pastorat. La maintenance va nettoyer l'église et ne va pas chercher à faire les visuels que fait par exemple la com. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais il n'en est hélas pas ainsi lorsque les uns et les autres ne restent pas à leur place, à cause des comparaisons, à cause des jalousies, à cause de la désobéissance, et j'en passe, la liste est longue. Et j'aimerais vous poser une question, toujours en restant dans cette image du corps. Comment appelle-t-on en médecine des cellules immatures qui ne deviennent donc pas des cellules matures, ayant des tâches et rôles spécifiques, des cellules qui se divisent de façon désordonnée et qui ignorent les signaux qui leur indiquent de cesser de se diviser quand elles le devraient? Est-ce que vous avez la réponse? La réponse en image. Le corps humain se compose d'une multitude de cellules qui forment les différents tissus et organes le composant. Lorsque les cellules sont en bonne santé, elles permettent au corps de fonctionner dans de bonnes conditions. Seulement, il peut arriver que certaines des dites cellules soient endommagées. Elles échappent alors à tout contrôle et se multiplient anormalement. Elles donnent ainsi naissance à des cellules identiques porteuses des mêmes anomalies. Ces cellules forment alors une masse appelée cancer qui met en péril l'ensemble du corps. Nous voyons que c'est ce qui se passe dans le corps humain lorsque des cellules échappent à tout contrôle et lorsqu'elles n'en font qu'à leur tête. Mais je vais vous choquer, parce que c'est exactement la même chose qui se passe dans le corps de Christ lorsque des individus gangrénés par la jalousie vont s'adonner aux murmures, aux critiques, aux comparaisons malsaines. Ils se multiplient et ils mettent ainsi en péril tout le corps. Et c'est quelque chose de très grave, vous en conviendrez avec moi. Mais je ne suis pas venu ce matin comme un porteur de mauvaises nouvelles. Bien au contraire, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une excellente nouvelle. Parce que Jésus agit encore aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il guérit encore les cancers. Il transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair.
des cœurs qui ne savaient pas aimer en des cœurs remplis d'amour, des cœurs désobéissants en des cœurs obéissants. Pour tous ces bienfaits, rendons gloire à Jésus, acclamons Jésus, poussons des cris de joie en l'honneur de Jésus. J'aimerais maintenant passer la parole à Joël. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu par des acclamations aussi? Alors ce matin, nous vous parlons de croissance. Nous vous parlons plus précisément des conditions qu'un chrétien doit respecter pour expérimenter la croissance. Et le constat que je fais, c'est que lorsque nous arrivons à l'église, nous venons avec une perspective de bénédiction et de croissance individuelle. Nous venons à l'église parce que nous cherchons le mariage. Nous venons à l'église parce que nous cherchons un travail. Nous venons à l'église parce que nous cherchons la face du Seigneur. Nous venons à l'église pour recevoir les clés qui nous permettront de devenir des hommes et des femmes d'impact. Et Dieu n'est pas contre ces choses. La Bible nous dit dans Deutéronome 28, verset 8, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, oui, notre bénédiction et notre croissance individuelle comptent. Elle est très importante. Et c'est d'ailleurs ce dont nous vous parlons depuis le début de notre message. En revanche, ce matin, je voudrais qu'on réalise tous que nous sommes un corps, comme nous le disait Yvan tout à l'heure. Et en tant que corps, en tant que chrétiens qui visons à obtenir des victoires communes, nous devons réaliser qu'il est capital que nous puissions aspirer à croître en nombre. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui a le cœur pour les âmes. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui a le souci de gagner des âmes. Chercher, œuvrer, travailler à gagner des âmes, c'est un signe de ce que nous faisons la volonté de notre Père céleste. La Bible dit dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Chercher à gagner des âmes, c'est également un signe de ce que, comme Jésus, nous travaillons, nous œuvrons à réaliser la volonté de notre Père et à faire ses affaires. Nous le savons, Jésus est venu sur terre pour gagner des âmes. Et lorsqu'il s'en est allé, il a laissé à ses apôtres une instruction ferme. Il leur a dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous devons donc réaliser que le fait de gagner des âmes doit être notre premier battement de cœur. Alors maintenant, vous allez peut-être me demander comment fait-on pour gagner des âmes? Et je vais vous le dire. Alors, nous devons premièrement réaliser que le gagneur d'âme, c'est celui qui, au-delà de poser des actions d'évangélisation, avant d'aller évangéliser dans les métros, dans les rues, au travail, le gagneur d'âme, c'est avant tout celui qui embrasse la mentalité du gagneur d'âme. C'est avant tout un mode de vie, un fonctionnement de vie. L'évêque nous disait la semaine dernière que nous devons travailler à ressembler au meilleur gagneur d'âme qui existe, Jésus-Christ notre Seigneur. Avoir la mentalité de gagneur d'âme, c'est premièrement réaliser qu'il n'y a pas d'accroissement sans préservation. Est-ce que tu peux dire avec moi préservation? La préservation, c'est le fait de réaliser que nous sommes un corps, que nous sommes un tout, et que ce tout est formé de plusieurs âmes. Et qu'avant d'aller à l'extérieur pour gagner des âmes, il est indispensable que nous sachions conserver ce que nous avons à l'intérieur de notre assemblée, des âmes. Nous devrons veiller à réaliser que nous formons un tout et que nous ne devons perdre aucun frère, nous ne devons perdre aucune sœur par nos comportements. Avoir la mentalité du gagneur d'âme, c'est veiller au bien-être de notre frère, de notre sœur, être bienveillant les uns envers les autres,
refuser d'intégrer des groupuscules, refuser d'entrer dans la critique, refuser d'entrer dans la comparaison, refuser la jalousie, refuser tous ces comportements qui contribueraient à détruire le corps que nous formons. Faire le contraire, cela reviendrait à se couper une jambe ou à se couper un bras. Avoir la mentalité d'un gagneur d'âme, c'est également veiller à créer une atmosphère à l'intérieur de notre assemblée, de telle sorte que lorsque nous aurons des âmes qui viendront, des personnes, un homme, une femme, qui arrivent dans cette église pour la première fois, ils aient toutes les conditions réunies pour rester, croître individuellement et collectivement. Je peux vous donner un exemple. Nous devons par exemple imaginer que cette nouvelle personne qui arrive à l'église aujourd'hui est comme une dent. Nous sommes un corps en croissance et nous avons des dents qui poussent. Et là, nous recevons mal cette personne. Nous la regardons du haut en bas. Nous la mettons mal à l'aise. Poser ce genre de geste, cela reviendrait à avoir une dent qui pousse et à la casser. Une dent en moins. 2 dents en moins. 3 dents en moins. 4 dents en moins. 5 dents en moins. 2 dents en moins, un dent en moins. On n'a plus rien dans la bouche. Et là, fini les réseaux sociaux. Plus sérieusement, nous devons réaliser qu'il est important que nous sachions créer un cadre qui fera en sorte que les personnes qui nous intègrent, qui viennent à l'église, veuillent intégrer cette assemblée et croître tous ensemble. Deuxièmement, avoir la mentalité du gagneur d'âme, c'est veiller au témoignage que nous rendons. Quel témoignage rendons-nous ? Nous devons travailler à ressembler à Christ dans nos comportements, dans notre attitude à l'extérieur, au travail, à la maison, dans la rue. C'est cela, avoir la mentalité d'un gagneur d'âme. Et pour cela, nous pouvons régulièrement nous poser la question, qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation ? Si Jésus était salarié dans une entreprise, est-ce qu'il serait abonné au retard récurrent ? Est-ce qu'il serait le collègue que personne ne veut approcher ? Non. Jésus serait celui qui serait excellent dans son ouvrage. Il serait celui qui ferait tout comme aimant le Seigneur, comme pour le Seigneur. Se poser la question de qu'est-ce que Jésus ferait s'il rencontrait une personne en difficulté dans la rue. Est-ce qu'il dégainerait son smartphone pour publier la vidéo sur les réseaux sociaux? Non, je ne crois pas. Jésus viendrait en aide à cette personne. Nous devons veiller par notre attitude à l'extérieur, à l'intérieur, à donner un bon témoignage de Christ, de sorte que lorsque nous irons vers ces personnes, elles n'aient d'autre choix que de dire « Oui, j'accepte ton Jésus, j'accepte de le suivre ». C'est cela, avoir la mentalité de gagneur d'âme. Ce que je veux donc qu'on retienne ce matin, c'est qu'avant de penser à gagner des âmes à l'extérieur, avant de s'élancer dans des campagnes d'évangélisation, il est indispensable que nous ayons intégré la mentalité du gagneur d'âme. Cette mentalité va faire en sorte que nous traitions bien notre frère, notre sœur à l'église. Cette mentalité va faire en sorte que lorsque nous avons une personne qui arrive à l'église pour la première fois, nous sachions lui esquisser un petit sourire. « Bonjour, comment vas-tu ? Comment es-tu venu aujourd'hui ?» Nous sachions nous intéresser aux personnes autour de nous. Avoir la mentalité du gagneur d'âme, c'est savoir au travail, dans la rue, refléter Jésus. De sorte que lorsque nous dirons « Je t'invite à mon église », celui qui me rend aussi excellent dans mon travail, c'est Jésus que j'imite. Ces personnes n'aient d'autre choix que de dire « Oui, oui à Jésus ». Merci à tous. Je vais maintenant inviter Jessie qui poursuivra. Vous vous demandez certainement pourquoi je ne vais pas au centre. Mais en fait, je vais vous faire réaliser que c'est la position que nous avons du lundi à dimanche. Nous nous tenons à l'écart en fait. Les âmes sont au centre, nous sommes à l'écart. Nous faisons mine de ne pas voir.
de ne pas voir ces âmes qui ont besoin de nous. Mais je prie ce matin afin que tout raisonnement, toute pensée qui nous empêche de nous mettre en mouvement pour gagner des âmes change, tombe au nom de Jésus, qu'elle soit brisée ce matin. Je veux lire avec vous Matthieu 4 au verset 19. Dans ce verset, en fait, c'est Jésus qui parle à ses disciples, précisément à Simon et à Pierre, et il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ici, on comprend que si nous suivons Jésus, il fait de nous automatiquement des pêcheurs d'hommes. Alors, nous sommes ici parce que quelqu'un s'est levé un matin pour nous parler de Jésus. Peut-être à la télé, un voisin, une amie au bureau, mais quelqu'un a payé le prix en fait. Il a osé venir s'aimer l'évangile en nous. Et on se demande pourquoi nous ne faisons pas la même chose. Pourquoi nous ne faisons pas comme ces gens. Nous avons été sauvés pour sauver d'autres personnes. Pas pour nous, pas pour garder Jésus, rien que pour nous. C'est être égoïste. Nous disons que nous aimons Jésus. Mais aimons-nous vraiment Jésus ou nous l'aimons seulement parce qu'il nous donne des voitures, un mariage, une entreprise et tout le reste? Mais ce matin, je crois que Jésus cherche dans cette génération un Paul, un Apollos qui acceptera d'aller planter la graine de l'évangile dans le cœur d'un homme, d'une femme. En réalité, aller prêcher l'évangile n'est pas un choix. On n'a pas le choix, c'est une obligation, une nécessité pour chaque chrétien. Et on peut le voir dans 1 Corinthiens, versets 9 à 19. Dans ce verset, c'est Paul qui parle. Il dit, « En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'Évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » On comprend ici que, en fait, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Si on n'annonce pas l'Évangile, on attire sur nous le malheur. Donc, à contrario, si on annonce l'Évangile, on attire sur nous la bénédiction, le bonheur. Donc, nous devons changer. Il y a certainement, beaucoup d'entre nous nous demandons souvent, mais pourquoi notre vie n'avance pas? Pourquoi nos projets ne prospèrent pas? Mais ce matin, je vais vous dire un secret. C'est parce que, certainement, peut-être que tu as le rêve d'avoir une grande entreprise. Dieu t'a donné le rêve, il t'a dit tu auras une entreprise à plusieurs millions d'euros. Mais la vérité, c'est que le chiffre d'affaires que tu dois avoir est dans les mains des âmes que tu refuses d'aller chercher dehors. Il t'a peut-être dit un jour, tu as eu une vision, tu dormais, il t'a montré une foule devant toi, 10 000 personnes, oui, tu as un chant, tu vas chanter devant 10 000 personnes, mais depuis, tu ne vois rien. Mais la vérité, c'est pas, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. La vérité, c'est que Dieu a sa part, nous avons également notre part. Les 10 000 personnes devant qui tu dois prêcher, devant qui tu dois chanter, ce sont les âmes, en fait, vers qui tu refuses d'aller pour aller semer l'évangile. Mais dans le nom de Jésus, ce matin, ça va changer. Peut-être que quelqu'un me dira, oui, souvent je parle de Dieu à mes collègues ou dans les transports, je ne sais pas, mais ça ne prend pas, ça ne marche pas. Mais nous avons compris en équipe, quand on travaillait sur ce passage, qu'en réalité, c'est vrai, il faut accepter d'aller annoncer l'évangile. Mais avant de se mettre en mouvement pour aller gagner des âmes dehors, il faut d'abord labourer la terre. La Bible dit dans notre verset de base, 1 Corinthiens, verset 3, au verset 6 à 7, que Paul a planté, Apollos a arrosé. On comprend que Apollos a pu arroser parce que ce que Paul avait planté était fermement enraciné dans le sol. Parce qu'il avait d'abord labouré la terre. Donc l'église qu'il avait créée était stable, fermement enracinée. Donc nous, si on veut aller gagner des âmes, on doit labourer la terre. Et on laboure en faisant quoi? Dans la prière. C'est la prière, on doit se dire,
dans notre temps personnel de prière avec Dieu, on doit prier pour les âmes, prier pour nos collègues, prier pour les gens qu'on va rencontrer, qu'on veut gagner dans la rue. Prier pour eux tout le temps, en fait, à chaque seconde, prier pour eux. Et on doit enflammer notre semence dans le feu de la prière, par la prière, en fait. La semaine dernière, l'évêque nous disait que nous devons repositionner Jésus au centre et que nous devons faire de lui notre modèle par excellence. Et la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu. En fait, il prêchait l'évangile, il enseignait le peuple, il guérissait les malades. Et si nous sommes véritablement de Jésus, nous devons faire comme lui. Nous devons aller de lieu en lieu. Nous devons aller arracher des âmes dans le camp de l'enfer. Nous devons nous lever, arrêter de trouver des excuses à chaque fois. Se dire, non, je ne parle pas bien. Mais la vérité, c'est que je me tiens devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je sais m'exprimer ou autre, simplement parce que j'ai accepté d'obéir. En fait, ce matin, je vous ai imposé ma présence. Vous n'avez pas le choix que de m'écouter. C'est ce que nous devons faire, en fait. En réalité, nous devons aller dans des lieux où on ne nous y attend pas, imposer l'évangile dans le cœur d'un homme, d'une femme, parce que c'est une nécessité. Je crois que ce matin, vous avez compris que pour croître, pour avoir de l'influence, il faut non seulement mettre la parole au centre, il faut avoir des bonnes relations les uns les autres, il faut également aller gagner des âmes en travaillant dans le secret, en priant pour ces âmes-là. Mais la vérité, c'est que nous sommes encore sur la terre. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes encore sur la terre. Et sur la terre, Dieu a laissé des autorités au-dessus de nous, des bergers pour nous guider. Et donc, pour croître, pour aller encore un peu plus haut, il faut que nous ayons une certaine attitude à l'égard de ces personnes. Et je vais laisser Chloé nous entretenir là-dessus. Amen. Si nous considérons notre texte de base depuis le verset 5, nous pouvons penser que Paul minimise l'impact des ministres de l'Évangile en écrivant « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun ?» Et au verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Paul reconnaît que toute chose croît grâce à Dieu. Mais laissez-moi vous dire que les prédicateurs sont comme des jardiniers qui préparent la terre, sèment les graines et entretiennent ces plantes qui poussent. Mais c'est par le pouvoir créateur de Dieu que ces plantes vont pousser, comme il nous l'est dit dans Genèse 1:11. Il convient donc de se demander si le rôle des prédicateurs, des autorités, est minimisé et que leur impact n'a aucune importance dans le processus de croissance. Je vais vous dire que la réponse est non. Leur rôle n'est pas sans importance. Nous ne devons pas penser que seul Dieu va agir en son temps et qu'eux, ils n'ont plus rien à nous apporter. Sachez que toutes les choses que les prédicateurs font, la manière dont ils le font, ont une influence sur notre croissance. C'est pourquoi la parole nous encourage à prêcher avec insistance afin que ceux qui nous écoutent soient sauvés. Donc cette action de planter, d'arroser a toute son importance dans le processus de croissance d'une personne. Pour rester dans notre image du jardin, un jardinier ne s'attend pas à ce que Dieu produise un très beau jardin avec de très belles plantes sans qu'il n'y ait plus aucune action à faire. Donc, pourquoi en matière de croissance spirituelle, nous voulons déconsidérer le travail de semence d'un prédicateur? Comme le jardinier, ils sèment en nous la parole de Christ, ils arrosent, ils entretiennent le champ que nous sommes, en attendant de voir par la puissance de Dieu notre croissance. Parce que les autorités spirituelles sont les ouvriers et nous sommes le champ de Dieu, selon la grâce qui leur a été donnée, ils posent en nous le fondement de Jésus-Christ. Et parce qu'ils posent en nous le fondement de Jésus-Christ, la parole nous exhorte
à juger dignes d'un double honneur les anciens qui dirigent bien et tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, comme il nous l'a dit en 1 Timothée 5, 17. En termes d'honneur, premièrement, nous devons donc considérer et écouter ceux qui nous enseignent, car ils sont qualifiés et ils ont de l'expérience dans la voie qu'ils nous montrent. Cette disposition à écouter et à recevoir, à suivre l'enseignement, nous fera grandir et nous évitera tout ce qui pouvait être rencontré dans l'église de Corinthe et elle nous fera marcher comme Christ. Deuxièmement, nous devons garder à l'esprit que c'est Dieu qui leur a confié ce travail honorable. Et donc, nous devons traiter toutes les personnes en position d'autorité avec respect et avec la plus haute considération pour leur ministère. Quelle que soit l'affinité que nous avons avec elles et quelle que soit leur faiblesse, nous ne devons pas regarder à leur faiblesse. Le travail qu'ils font est si important que sans le soutien de Jésus, leurs forces ne sont pas suffisantes pour terminer la course. Troisièmement, lorsque nous recevons des invités, comment les accueillons-nous ? Nous ne considérons pas que c'est juste un individu, mais il a été mandaté par Jésus pour nous parler. Il va délivrer son message qui répondra à nos questions. Dieu connaît nos vies, il connaît nos pensées et il a choisi cet orateur pour nous parler. Nous devons donc le recevoir favorablement. Aussi, quelle valeur donnez-vous à tous les programmes que l'Église met en place ? Prions-nous pour nos leaders afin qu'ils accomplissent la mission. Apprécions-nous le soin qu'ils apportent à nos âmes. Le fait de prier régulièrement pour eux augmente leur force et leur donne la portion supplémentaire pour continuer la course. L'honneur passe aussi par la libéralité financière vis-à-vis des leaders pour soutenir leur ministère. Et Dieu prend plaisir à la générosité et à la libéralité. Sachez qu'il y a des bénédictions attachées au fait d'honorer ce que Dieu honore. Parce que nous prenons soin des leaders que Dieu nous a donnés, ils auront cette capacité d'agir dans nos situations, de ressusciter nos projets morts par la prière. Et l'exemple de la femme sunamite qui prend soin d'Élisée nous exhorte en ce sens. Elle a reconnu Élisée comme étant un homme de Dieu. Elle a pris soin de lui et en retour, quand elle a perdu son fils, il a prié et son fils a ressuscité. Vous retrouverez l'histoire dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 37. Il n'y a donc aucun profit à tirer lorsque nous ne facilitons pas le travail des leaders quand nous souhaitons aller dans une direction contraire à celle de la vision. C'est notre attitude qui va déterminer si l'œuvre des leaders est une bénédiction pour nous ou pas. Si nous portons en prière nos pasteurs, nous devenons plus sensibles à suivre la direction et nous recevons toutes les grâces liées à la semence qu'ils déposent en nous. Cependant, dans le fait d'honorer, il faut faire attention à ne pas mettre les autorités spirituelles au même niveau que Dieu. Vous leur devez du respect car ils ont été choisis par Dieu, qui leur demandera de rendre des comptes à la fin. Ils sont là pour servir Dieu fidèlement. Merci. Je vais laisser Frédéric. Bonjour à tous. Alors, tout au long de notre prédication, nous avons vu la semence comme étant la parole de Dieu semée en nous, plantée en nous. Mais laissez-moi ajouter à cette perspective celle selon laquelle nous sommes la semence plantée au sein d'une église et arrosée quotidiennement, hebdomadairement par des prédications, par des enseignements. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo que nous avons lancée tout au début de la prédication ? Il s'agissait d'un time-lapse de la croissance d'un tournesol. Est-ce que vous avez remarqué que pour ce qui est de la mise en terre et de l'arrosage de la semence, il y a eu la nécessité qu'un homme fasse le travail? J'ouvre une petite parenthèse. Ne négligeons, je m'inclus, ne négligeons jamais les hommes qui sont autour de nous, car c'est souvent par eux que Dieu passe pour nous parler. Je referme la parenthèse. Pour ce qui est par contre de la croissance du tournesol, vous avez certainement dû remarquer également qu'il n'y a eu aucune intervention humaine. Et tout simplement parce que c'est Dieu qui en a mis la capacité à cette semence de pouvoir croître.
Imaginons que vous soyez féru de pommes, que vous vouliez manger des pommes et que vous plantez des pommiers. Vous revêtez votre casquette de jardinier et là, vous vous amusez à semer des graines de pommes partout dans votre jardin. Vous les arrosez pendant des années et des années. Au bout de 3 ans, 4 ans, aucune pousse ne sort de terre. Qu'est-ce que cela vous ferait ? Exactement. Pour ma part, en tout cas, ça me permettrait de travailler davantage l'un des composants du fruit de l'esprit, à savoir la patience. Ça, c'est sûr. Mais plus sérieusement, la nature nous l'enseigne. Dieu seul est en mesure de donner la capacité de croître. En effet, Paul le dit clairement. Il a planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Étrangement, vous allez remarquer que lorsque Paul s'en va parler à Corinthe au travers de son épître, il ne parle pas de la grandeur des hommes de Dieu ni de l'honneur qui leur est dû. Quand bien même, comme Chloé l'a souligné, cet honneur est très important et primordial. Lorsqu'il vient parler à Corinthe au travers de son épître, il veut tout simplement réajuster les choses. Il veut que leur regard change vis-à-vis des hommes de Dieu, mais également de Dieu lui-même, celui-là qui fait croître. L'erreur qu'ils commettent à ce moment-là, c'est de considérer, lorsque Paul arrive à Corinthe, certains se targuent d'être de Paul, d'autres se targuent d'être Apollos. L'erreur qu'ils commettent est celle de ne pas considérer Dieu qui fait croître. Nous devons prendre conscience que les serviteurs de Dieu ne sont pas Dieu, ils sont serviteurs de Dieu, ce sont des instruments de Dieu, donc ils agissent non pas par leur force, mais par la force que Dieu leur communique. Ils sont mandatés par Dieu pour servir, alors c'est à Dieu que nous devons regarder. Donc les mettre en concurrence avec Dieu, leur donner le même honneur qu'à Dieu ou plus d'honneur serait une grossière erreur. Et cela pour plusieurs raisons, car Dieu n'est à mettre en concurrence avec personne, on en convient. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Il le dit clairement dans Ésaïe 42, 8. Ésaïe 42, 8 dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Imaginez un tant soit peu, un matin, vous vous réveillez et le président Macron a décidé, comme ça, parce qu'il est fatigué de tout ce qui se passe actuellement en France, de prendre un citoyen et de le mettre à la tête du pays, de le mettre à la tête de la France et de lui dire « dirige ». Personnellement, moi, ça susciterait en moi quelques questions. La première question, serait-ce de la folie? La deuxième, en tout cas, serait est-ce qu'il est en capacité de gérer? Là, je parle de Macron. Ça remettrait en question, en fait, sa capacité de gestion. Ça ternirait, en tout cas, son image. Et secondement, pour les plus téméraires d'entre nous, ça réveillerait certainement l'envie de se dire « moi, de chez moi, je peux devenir président ». Et ça, Dieu n'est pas en accord avec cela, parce que autant dans la démocratie, il y a un ordre, autant dans la théocratie, il y a également un ordre. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu excellent. Notre Dieu est un Dieu qu'on ne peut remplacer. Deuxièmement, mettre quiconque, que ce soit ou quoi que ce soit, en concurrence avec Dieu, pourrait nous faire sombrer dans l'idolâtrie. Il est dit dans Matthieu 6, 24, si nous l'avons, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Là, nous devons comprendre clairement que notre argent, notre famille, tout ce que nous pouvons avoir ne nous permettra jamais de devenir aussi saints que Dieu veut que nous le soyons. Tout ce que nous avons ne pourra pas nous faire croître selon la volonté que Dieu a de nous faire croître. Et troisièmement, mon dernier point, c'est Dieu seul qui fait croître. Sans lui, planter, arroser serait de vaines actions. Et Paul vient le confirmer en disant que lui et Apollos, qui ont planté et qui ont arrosé, ne sont rien. Quand bien même la terre dans laquelle vous plantez votre semence est fertile, quand bien même l'eau avec laquelle vous arroserez cette semence serait pleine de nutriments, ou quoi qu'est-ce,
Si Dieu n'a pas mis dans cette semence la capacité de croître, cela ne servirait à rien. Or, c'est bien Dieu lui-même qui, au commencement, par sa parole, a donné la capacité aux arbres de produire du fruit et de croître, de se multiplier, donc de croître. Dieu a la partition la plus importante dans le processus de la croissance, non seulement du chrétien, mais également de l'Église. Alors c'est vers lui que nos regards doivent être fixés. C'est à lui que nous devons nous accrocher pour vivre, expérimenter pleinement la croissance. La parole que nous avons reçue et qui nous a amenés à nous rapprocher de lui, qui nous a amenés à nous planter dans une église, où les enseignements que nous recevons jour après jour, qui nous amènent à ressembler davantage sans lui, ne serait rien si Dieu, dans sa grâce infinie, n'avait pas mis en nous la possibilité de croître, ne nous faisait pas croître, devenir mature et produire du fruit en abondance, tout simplement en manifestant les sentiments qu'il y avait en Christ. La parole nous dit également que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Sans ces éléments, nous ne pouvons pas évoluer, alors nous gagnons au change lorsque nous décidons de voir dans les hommes de Dieu, non pas leur grandeur, non pas leur faille même, ou leur expérience, mais plutôt de voir Dieu en eux, qui se charge de nous faire grandir, qui se charge de nous faire croître, non seulement individuellement, comme je le disais, en améliorant notre comportement. Déjà, sachez que lorsque vous commencez à aimer votre prochain comme vous-même, à vous réjouir de ses succès, et même des succès de vos ennemis, vous êtes sur le chemin de la croissance. Amen. Dieu nous fait croître aussi, comme je le disais, collectivement, en agrandissant le nombre d'âmes gagnées à la cause de Christ. Ce matin, chers frères et sœurs, choisissons d'être cette belle plante que Dieu fait croître dans toute sa splendeur. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. J'appelle donc maintenant Eric pour conclure. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est béni ce matin? Pour ma part, je suis béni ce matin et je sais que mes frères et sœurs excellents sont également bénis ce matin et que vous êtes tous bénis ce matin. Alors en conclusion, et comme vous l'avez compris sans doute, notre prédication du jour a été centrée sur le passage de 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7, de la discussion entre Paul et les églises de Corinthe au sujet d'Apollos. De ce texte de base ressortent 3 enseignements que le Seigneur voudrait que l'on garde dans nos cœurs précieusement. Le premier enseignement, c'est que nous devons planter la semence. Dis à ton voisin, je dois planter la semence. Amen. Nous devons garder en esprit que nous avons la responsabilité de semer la parole de Dieu dans les cœurs et les vies des autres. C'est très important car c'est la mission ultime que le Seigneur nous a confiée lorsqu'il s'en est allé dans Marc 16, verset 15, qu'on connaît tous, je pense. J'ajoute également que ce n'est pas un commandement de l'évêque, c'est Dieu qui nous parle. Et c'est important d'obéir à sa parole. Si on ne sort pas évangéliser, c'est surtout à Dieu qu'on désobéit et pas à Dieu. Et pas à l'évêque, pardon. Donc de grâce, prenons au sérieux les programmes d'évangélisation que l'Église a mis en place depuis plusieurs semaines déjà, que dis-je, depuis plusieurs mois déjà, et mobilisons-nous massivement à obéir à ce commandement. Amen. De plus, n'oublions pas d'être également des témoins de l'amour et de la grâce de Dieu autour de nous. Amen. C'est le témoignage de notre vie qui validera notre évangélisation. Je reprends. C'est le témoignage de ta vie qui validera ton évangélisation. Amen. Donc, premièrement, nous devons planter la semence et ce, par tous les moyens. Amen. Le deuxième enseignement à retenir, c'est que nous devons créer une atmosphère propice à la croissance. Dis à ton voisin encore,
crée une atmosphère propice à la croissance. Amen. Il est essentiel de créer un environnement favorable, ou du moins propice à la croissance spirituelle, et cet environnement ne pourra croître que par la prière, par la méditation régulière et par la communion fraternelle. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Guess what? Nous sommes dans la bonne église pour vivre ces choses. Amen. Amen. Providence est la bonne terre pour expérimenter ces choses. Car en tant que provider, nous avons un devoir de connexion envers l'autre, c'est-à-dire d'encourager, d'exhorter et d'aider les uns les autres dans notre marche avec Dieu. Amen. Nous devons veiller à ce que notre Église Providence, nos conseils, nos cellules de maison et nos relations soient les lieux où la croissance spirituelle peut et doit s'épanouir. Amen. Donc, deuxièmement, nous devons créer une atmosphère propice à la croissance. Amen. Et enfin, et le troisième dernier enseignement à retenir, consiste à ne pas perdre de vue que seul Dieu fait croître. Est-ce que tu peux répéter avec moi, pardon? Seul Dieu fait croître. Amen. Paul, d'ailleurs, nous confie dans Philippiens 4,13 quand il dit, je cite, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Malgré nos efforts et notre engagement, nous devons reconnaître que la croissance spirituelle est ultimement l'œuvre de Dieu. Amen. Ne forçons pas la croissance, mais créons plutôt des conditions nécessaires pour que cette croissance se produise. Cela nécessite une dépendance totale envers Dieu, envers ses oins, une confiance en son plan et en son timing. Amen. Souvenons-nous, les amis, que Dieu est celui qui transforme les cœurs et qui fait croître les personnes spirituellement. Amen. Pour terminer, je vais vous dire ceci. Si vous avez compris ces éléments, vous êtes en bonne voie pour la croissance. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide tous et qu'il nous fasse du bien. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis ce matin? Est-ce qu'on peut recevoir ceux qui ont apporté la parole, toute la promotion? Est-ce qu'ils peuvent me rejoindre? Ça n'a pas été facile pour eux cette semaine. Je ne leur ai donné aucune autre instruction. Je leur ai dit, vous-même, cherchez votre verset, faites tout le travail. Et je dois dire que je suis impressionné par les résultats que vous avez produits ce matin. Vraiment, merci pour votre abnégation, pour votre engagement. J'ai presque envie que ça se reproduise la semaine prochaine. Alors, c'est vous qui déterminez s'ils passent en classe supérieure ou pas. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort encore le nom de Jésus. Poussons des cris de joie en son honneur. C'est Dieu qui fait croître. Et nous voyons la croissance que Dieu produit dans leur vie. Alléluia. Ah, dis à ton voisin, il y a de la place pour ta croissance aussi. C'est Dieu qui fait croître et Dieu veut nous faire croître tous ensemble. Alléluia.